Aujourd'hui les amis, on va vous présenter quelque chose de très lourd. Un tank, un gros tank américain, gavé aux hormones. Et c'est notre ami Cyril qui est à son volant. Salut tout le monde. Chanceux, heureux chanceux. Ouais. On va démarrer le gros V8 EMI 6 litres 2, 707 chevaux, le plus puissant des SUV au monde. Eh ouais, au monde. Allez, on parle bien des SUV de série, hein, pas des préparations. Hein. Bien sûr. Allez, on se met directement dans le mode le plus énervé, c'est-à-dire le mode track. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Comme tu veux. 1, 2, 3. Ouh, qu'est-ce que vous en pensez les amis? J'adore. Allez, on y va. Ouais, quand même. Il a des freins. 6 pistons mon ami. 6 pistons frein Brembo. Je crois qu'on a fait. On a fait quelques dégâts là. Waouh, l'accélération quand même. T'as vu? C'est monstrueux. Hein. Impressionnant. Je sais pas on a pris combien de gemmes, on a pris... Ah, ça c'est pour chronométrer ton 0 à 100. Ah ouais. Ah t'as plein de trucs. Alors la force c'est là. Ah, on fait ouais. 0,5. 0,5 G. À bord d'un Jeep, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein. On s'attendait pas forcément à ça quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Puis avec l'inertie du poids, du moteur, tout, Ouais. tu fais comme ça avec la caméra. Non, mais je pensais peut-être décrocher la GoPro. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'étais à 130 sur route fermée là. Hein. Ah, c'était. Là, on est sur un circuit privé. Hein. Circuit privé, mais là Bien sûr. t'as atteint les 130, j'ai pas vu moi. J'ai pas regardé. Waouh. Ah, effectivement, ça sent un peu. Allez, on va décrocher la GoPro. Tu sais pas décrocher, très bien. Oh, 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 oh. Incroyable. Wouh. 3 secondes 7, 0 à 100, vitesse max 289 km/h pour ne pas dire 300 km/h. Allez, certes, il y a mieux, le Bentayga Speed ou le Lamborghini Urus. Bon alors, ça envoie du pâté quand même. Hein, on s'est fait peur là-bas, non? On s'est fait peur, hein. Oh. On s'est fait peur de ouf quand même, hein. T'as vu la Ouais, gueule de on la a vu, route. on a vu. Bon allez, c'est parti les amis, jingle. Cyril est en train de réviser ses fiches. Et là, je vois un gros 17 litres au 100. Et ça. Ça fait mal. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour les atteindre, les 17 litres au 100, je sais pas comment on fait. Parce que moi, j'ai fait de l'éco-conduite, vraiment. J'ai fait de l'éco-conduite avec plus de 700 chevaux. Ouais. J'arrive à 19,6. En éco-conduite, je vous jure que j'ai pas appuyé. Promis. Ouais. Donc, Ouais. le 17, c'est en descente, avec vent arrière Avec vent, ouais. et en roue libre. Et réservoir vide. Et tout vide. Et Voilà. moi qui n'ai pas mangé. Ouais, voilà, c'est ça. Je disais quelque chose d'intéressant. C'est pas bien de balancer les copains. Hidalgo, si tu nous écoutes,
Alors, voilà, je pense qu'il n'y a même pas besoin de traduire. Non, moi j'appuyais juste sur la cohérence de la vignette critère. Oui, On est en oui, critère 1 Oui. avec 395 grammes de CO2. Et c'est 107 chevaux. Et 868 Nm de couple. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et on va nous interdire de rouler dans Paris avec des véhicules anciens? C'est incohérent. Bon, en attendant que Cyril nous fasse une belle marche arrière en ligne droite, parce que de toute façon, on va pas se mentir, ce véhicule c'est fait pour les lignes droites. Voilà. En fait, le volant il est bloqué. En fait, l'essai se résume à ça. Ligne droite. C'est ça. Le volant est bloqué. Parce qu'on va pas se mentir non plus, hein, le Trek-Hawk est capable d'allumer une Lamborghini, puisqu'il a un 0 à 100 en 3 secondes 7. Même pas, parce que la Lamborghini elle est à 3 secondes 3. Oui, mais il peut quand même l'allumer. Un peu. Un peu. Sauf qu'au premier virage, Bah bye bye hein. il a tout droit quoi. C'est ça. Bon, à noter quand même l'écran, hein, pas forcément du plus de haute qualité, mais c'est pas grave, on lui pardonnera, c'est une américaine. C'est une américaine. Franchement, il y a beaucoup de travail sur l'intérieur. Regarde les finitions, le carbone, le cuir. C'est du très beau travail. ouais, bien sûr. Non, c'est très beau. Je sais pas si c'est du vrai carbone, en tout cas, il y a un vrai effort de fait de la part de Jeep. D'ailleurs, c'est même étonnant de voir une telle finition dans une Jeep. Et c'est étonnant aussi de faire un test de drive en marche arrière. En marche arrière, voilà. L'essai se résume comme ça. C'est ça. L'essai en ligne droite et marche arrière, hein, pour le comportement sportif de l'auto. Ouais. Puis peut-être qu'on consomme moins en allant en arrière, je sais pas. Ah, je sais pas, on verra ça à la pompe. En tout cas, il faudra que tu appelles ton banquier parce qu'il te reste même pas 200 km d'autonomie et que t'es même pas la moitié du plein. Allez. Suite de l'essai, c'est maintenant. Alors on va essayer d'ouvrir le capot. Oh premier, bravo, on sent que t'as pas répété hein. Bon alors qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Bah c'est un gros moteur hein. Déjà moi j'ai envie de dire vous voyez là une pièce archéologique, quasiment un dinosaure. Un dinosaure. Puisque ça bientôt ça n'existera plus. Pourquoi ça n'existera plus? Parce que on est sur un V8. Supercharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dessus on a un compresseur. C'est la place quand même, hein. On a un gros V8 mais... Un V8 de 6 litres 2. 6 litres 2, en couple pharaonique de 660... Non, 868 Nm. 868, c'est ça. Et une puissance, bon, vous le connaissez, 707 chevaux. Et franchement, Bah ça va être terminé. Hein. Là, on tourne une page de l'histoire automobile. Clairement, ce genre de moteur, demain, n'a plus sa place. Ouais, Malus 10 500 €. Demain, il sera à 12 500 €. faut pas le dire. Allez, on continue la suite de l'essai. Ouais. Comme quoi, ici, on est quand même dans une voiture de l'ancienne génération. Je sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas de cache en plastique. Il n'y a pas de cache en plastique, c'est vrai. Là, à noter, par contre, je suis assez surpris. On est sur une version la plus puissante, la plus musclée. Et pourtant, on n'a pas de renfort sur le véhicule. Donc, c'est vrai qu'on comprend ce comportement un peu saucissonnage. Tu vois, ce comportement saucisson, je le comprends maintenant. Allez, on enchaîne l'essai. Alors, on va parler cette fois-ci un petit peu de l'esthétique. L'esthétique, parce que qu'est-ce qui change par rapport à un grand Cherokee classique? Il y a quand même pas mal de choses. Il y a pas mal d'appendices. Les petites entrées d'air supplémentaires. Et qui sont pas là pour faire joli. Ici, tu as une entrée d'air avec les extracteurs sur le capot parce qu'il faut refroidir. Là, on le sent pas, mais c'est très chaud. Alors, ce sont des extracteurs et pas des entrées d'air. Ça rentre par là et ça sort par là. Ça fait le système. Et on sent la chaleur du V8 hein, qui est déjà chaud. Ils ont occulté tous les chromes pour l'aspect sportif. Pareil sur le logo Jeep. Pareil, voilà. Bon, ça, c'est le côté. On retrouve quand même les spécificités de Jeep avec. Ici, les 7 entrées d'air. 7, j'allais te demander si tu avais calculé. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. On enchaîne sur les grosses jantes 20 pouces. Oh, je m'attendais à plus. Sachez que dans l'histoire Jeep, ce sont les plus gros disques fabriqués pour ce Trackhawk. On est sur des freins à 6 pistons Brembo pour entraîner la masse. Je le rappelle, 2,5 tonnes, c'est assez conséquent. Faut les arrêter. Les extensions d'ailes. Ah, ça c'est en plus. Ah oui, d'accord. Ils sont spécifiques. Le bas de caisse ici, on va bien. Non mais attends, Cyril, elle a oublié de monter que c'est écrit Supercharge quand même. Ouais, Supercharge parce qu'il y a un compresseur. Voilà. Et regardez ici, on voit bien que ici c'est un appareil de carrosserie supplémentaire puisqu'on voit la démarcation. Donc les voies sont élargies alors du coup. Alors les voies sont un petit peu élargies. Ici on est sur des disques aussi, un disque ventilé avec 4 pistons seulement à l'arrière. Donc c'est déjà pas mal. Et alors l'arrière il est aussi massif qu'à l'avant. On a 4 sorties d'échappement. Qui sont des vraies sorties. Dis ça, je dis rien. Ouais, c'est vrai. Alors si on se rapproche un peu plus, bon pareil. Vous avez le logo noir. Vous avez aussi, ils ont un peu foncé les phares. Et puis là aussi, bah, tu as un petit diffuseur. Bon, il est petit, hein, on aurait pu faire plus gros parce que chez Jeep... Faut pas oublier que c'est un 4x4 quand même. C'est un 4x4. C'est un 4x4, c'est pas une voiture. Tu veux dire qu'on peut faire du off-road avec? On peut faire du off-road, mais je le ferai pas. Ok, c'est quoi? Je pense qu'on a fini le tour de l'extérieur. On va faire l'intérieur vite fait parce que tu as 2-3 choses à nous dire. Assez sympa.
pour moi, c'est le plus bel intérieur Jeep, c'est celui-là. Hein. Honnêtement. On va commencer par les choses sympas quand même. Bah, la couleur déjà, tu me parlais de la Alors, couleur. la couleur, est-ce que pour vous c'est plutôt un rouge, un bordeaux, un marron? En fait, c'est un peu de tout ça. Et entre, je dirais, amateurs automobiles, on appelle ça la couleur Cartier. Pourquoi? Parce que Très beau. c'est la couleur finalement des boîtes de la marque Cartier. Donc C'est la même- habituellement, c'est la même couleur. c'est la même couleur. Mais Habituellement, on l'a pas C'est pas marketé comme officiel, ça. Voilà. c'est pas officiel. Mais quand on dit intérieur cuir Cartier, et ben en fait c'est pour parler de cette couleur-là qui est entre le brun, Très le belle. rouge et le bordeaux. Moi, je valide totalement. Moi aussi, Les je valide. ceintures aussi sont couleur Cartier. Ton Ouais, pull aussi oui. est couleur Alors, Cartier. la vraie couleur, hein, c'est Ruby Red. Ruby Red, la vraie couleur. Et en tout cas, à noter la qualité du C'est un cuir. très beau cuir. Très très C'est épais, un cuir Napa. ouais, ouais. Et ici, bien sûr, le Bien logo sûr. Tracoq spécifique à cette Le version, gravage. tout comme les inserts carbone. Carbone. D'accord. Non, c'est très beau. Hein. C'est honnêtement, c'est bien fichu au niveau d'assemblage des couleurs, la qualité des matériaux. Bon, Franchement. après, on n'est pas au niveau des Allemands, clairement. Un Lamborghini Urus fera beaucoup mieux, mais bon, il sera 2 fois plus cher, forcément. C'est pas la même chose, C'est c'est pas pas la le même même public. Hein, là, on est quand même sur un public plutôt américain, hein, on va pas se mentir. Et alors là, Alors, le mode de conduite, et surtout... Rapidement. Et attends, juste un truc. Ouais. Sur un SUV, est-ce que tu as déjà vu, à part sur le Urus, un launch control? justement, je me posais la question, je pensais que c'était juste un dessin, mais en fait, non, c'est un Ouais. bouton. Alors, c'est le launch control. Alors, attention, si j'appuie dessus, la voiture va partir, donc je vais pas le faire. Ah, je suis un fou, j'appuie. D'accord, launch control qui permet de réaliser justement le 0 à 100 en 3 Seconde 7. secondes. Alors, faut savoir que ce SUV, c'est aussi un SUV familial. Ok. Et alors, coffre, ouverture électrique, C'est bon? volume de coffre quand même assez conséquent, mais on peut mieux faire. On est autour des 460 litres de volume de chargement. Alors, sachant qu'on a quand même ici, Une grosse roue de secours. non, une vraie roue de secours. Ah, une vraie, oui, une vraie. Et bien si sûr. tu regardes, c'est la roue de secours avec la jante aluminium. Ah ouais, bien. D'accord, on a D'accord, pas ils ont pas fait les choses à moitié chez Jeep. on a pas- Bon là en fait c'est nos prises de notes. Parce qu'on on connaît pas tout par cœur, non. Parce qu'en fait dans les SUV on s'aperçoit Cyril Bah, qu'il y en a pas mal. il y en a pas mal. Il y en a Mais- pas mal. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est de se dire, le SUV de série le plus puissant du monde, C'est celui-là. un Jeep, C'est celui-là, c'est un Jeep, ouais c'est vrai. c'est un Jeep. C'est vrai. On aurait pu dire que c'est un Porsche, Oh, un Mercedes, Lamborghini ou autre. Non, Lamborghini, non, c'est un Jeep. il est là. En même temps c'est pas anodin. Les Américains, on sait très bien, ils C'est sortent la toujours des mesure. gros moteurs qui sont C'est pas la forcément mesure. efficaces sur circuit. Bon alors, on va faire le petit classement Cyril des meilleurs SUV performants hein, dans sa Bon. catégorie. On a En 1, le Jeep Grand Cherokee. le Jeep Track haute. très haut. Alors Track track haute, ça veut dire Track quoi? haute. Ça veut dire Track, c'est le circuit. Hawk, c'est le faucon qu'on Donc, peut c'est- apercevoir ici aussi. Le faucon du circuit. Le faucon du ça fait circuit peur. américain, donc il fait très peur. Bon, ensuite on a le Porsche Porsche Cayenne Cayenne Turbo S, avec son V8 hybride de 680 chevaux. Alors, 680 chevaux. c'est un hybride, il a le renfort de l'électrique. Bon, Mais à mon avis, je parie que le Porsche est beaucoup plus performant sur circuit. Bien entendu. je pense qu'en mais en termes ligne droite. De tenue de route, on va pas. Et même en termes de consommation, Oui, on va pas discuter. oui, c'est un SUV encore à l'ancienne, mais on les aime. Bah oui, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en troisième position? L'Urus avec son V8 de 650 chevaux, tu peux en parler, tu l'as essayé. Alors, je vais me montrer à la caméra, mais oui, je peux en parler. Bon, après, c'est pas comparable. On a 650 chevaux, mais ils sont tellement bien exploités qu'on peut pas les comparer avec cet américain. Ensuite, on a Après, on a le Bentley. Alors là, on est vraiment dans le summum du luxe. Bentley, Mr. Bentayga. Bentley. Speed. Bentley Bentayga W12 Speed avec 635 chevaux. On Seulement. aura à l'essai bientôt. Et là, celui-ci, c'est le plus rapide des SUV avec 306 km/h. Celui-ci, 289. Et Pardon. bien sûr, le plus luxueux. Et le plus luxueux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors après, on a une BM, la X5 version M. Ouais. Alors, on a oublié Ah bon quelque chose, un concurrent, mais qui n'est pas forcément dans le classement des plus performants. C'est le Rolls Cullinan. Ah ouais. Tu vois. Bon. Ouais, Bon, il Ils compte ont pas, pas de version sportive. Il est un petit peu hors jeu celui-là parce que c'est pas à l'esprit. Ouais. Tu disais, on a le Alors après, X5 tu as le M. X5 avec son V8 de 625 chevaux. Voilà, ok. Voilà. Et bien sûr, la qualité BMW sur tout ce qui est Plaisir de- motorisation, tenue de route, etc. Plaisir de conduite, ok. Voilà. On a dans la démesure le Mercedes GLE, 63 SAMG. 560 chevaux. Là, on est descendu sous la barre des 600. mais on reste sur le V8. On reste sur du V8 et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et ensuite, on va avoir un petit coup de cœur. L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Ouais, avec ses 510 chevaux. Alors oui, ok, c'est un V6. la version QV, mais ouais. C'est un version, c'est un V6 biturbo.
au volant duquel moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je veux le dire quand même. Ouais, je te comprends. Moi c'est un petit coup de cœur. Mais ça reste un V6. Bon, Mais ensuite, ça reste une Alfa. celui qui ferme la marche, c'est Le SQ7 un diesel. V8 diesel, avec son V8. mais pourtant 900 Nm de coupe, c'est-à-dire Quel plus de que ce V8. Incroyable. C'est ça, et donc on l'aura à plus bas régime aussi. C'est ça. Donc c'est Finalement, peut-être le plus polyvalent de la bande, mais le moins impressionnant peut-être. Peut-être celui aussi voilà, qui retransmet moins de plaisir à son conducteur. C'est ça. Ok, merci pour ce classement. Les amis, surtout, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous préférez. C'est quoi le vôtre voilà. Ben oui, dites-nous. Est-ce que c'est un Bentley Bentayga? Est-ce que c'est peut-être un Maserati Moi, tu Levante? sais, mon coup de cœur, c'est l'Alfa. Après, chacun son coup de cœur, dites-nous les vôtres. Allez, ici, en commentaire, bien sûr. Alors Flo, au volant de ce Trackhawk. Bah, tout simplement, déjà, à son volant, on a envie de... On a envie de consommer beaucoup de carburant. En ligne droite, je précise. Ouais. Hein, c'est pas genre, tu sais, l'essai réalisé sur route fermée. Non, c'est essai réalisé en ligne droite pour assurer tous nos visionnautes, tous nos internautes, parce que tous nos abonnés, forcément, veulent savoir un petit peu ce qu'il a sous le capot. Évidemment, on s'attend à une débauche de puissance. Ça, c'est clair et net. On est servi. Elle est là. Et même, il y a une telle débauche de puissance, c'est qu'à un moment même, elle peut faire peur. Alors ça fait peur effectivement parce que finalement en fait tarage de suspension, certes il est typé on va dire plus sport, mais Ouais. Clairement il y a des mouvements de caisse, le châssis n'est pas le châssis le plus performant hein, sur le marché, Non. on a beaucoup mieux, plus affûté, mais c'est vrai que c'est un 4x4 plaisir avant tout, c'est pas celui sur lequel vous allez faire du circuit. D'ailleurs qui fait du circuit avec un SUV, Personne. même avec un Urus, Bah oui, personne, merci Cyril. C'est pas fait pour. Donc c'est pas fait pour. Par contre c'est vrai que c'est un jouet où on a envie de s'amuser. C'est un jouet sur lequel bah, demain en 2020, 2021, il y aura plus sur le marché clairement parce que ça sera pénalisé par toutes les normes. Mais en Donc, même temps, il n'y aura plus d'essence non plus. Hein. il y aura plus d'essence. Donc peut-être qu'à mon avis l'avenir, tu vois, sur un type Grand Cherokee SRT ou Trackhawk, ça sera peut-être encore une fois l'hybridation, le mélange entre Ouais, gros bien sûr. moteur et moteur électrique. Et là on aura peut-être encore des performances améliorées. Et puis on en parlait tout à l'heure aussi, comme ce sont quand même des moteurs assez rustiques, ce sont des V8 américains, on pourra aussi passer au bioéthanol. Effectivement, d'ailleurs, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. C'est ce Moi, qu'il si faut un faire, jour hein. j'achète un Jeep Trackhawk ou un SRT, anciennement SRT, c'est directement de le convertir à motorisation bioéthanol. Déjà, tu vas consommer, certes, un peu plus, entre 10 et 20%, mais c'est surtout le prix à la pompe. Aujourd'hui, le litre, il est à 0,60, à 60 centimes. Bah, t'imagines qu'avec un plein comme ça, au lieu de payer 80 voire 90 euros d'essence, tu vas payer 30 ou 35 euros d'essence. Et là, on commence à réfléchir pour se faire plaisir. Exactement. Parce Comme quoi, que- il y a quand même un avenir sur ce genre de moteur. Mais il y a un avenir si on le conserve comme une voiture plaisir. uniquement. Voilà, c'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est pas une voiture rationnelle. Non, Voilà, du tout. C'est complètement irrationnel. c'est ça. Allez, on y va, dynamique. Ouais, dynamique. Allez. Hop là, 120 000 euros. Et oui, c'est le tarif de ce super grand Cherokee. On rajoute un petit billet de 10 000 pour le malus écolo. Ouais, 10 500 exactement. 12 500 pour 2020. Bon, allez, je te le fais à combien avec les options? Oh, ça va, il n'y a pas trop d'options. J'ai vu, il y avait 2000 euros. Ouais, il y a d'options. 2000 euros. Ça va. Ça l'amène à 124 000 euros. À peu près, ouais. Bon, plus 12 000, ça nous fait 136 000 euros. Ouais. Ce qui commence à faire un budget. Je vais zoomer. Ah ouais. Alors, Ouais. tu vois ici, là, tu as une jauge qui te donne pardon, ta conso moyenne. Ouais. D'accord. Et ta conso actuelle. Donc là, vous voyez, par exemple, on est taquet. On est à 99 Ouais. litres. Alors, Exactement. ça met 25 litres au 100 et tu dis que t'as même pas. Allez, t'as fait 2-3 axels, pas plus. Pas plus. Putain. Ah ouais. Un peu plus précis. Ouais, ouais. J'ai fait exactement 125 km avec ce Trackhawk. Ouais, attends, je regarde juste la jauge. Ah ouais, t'es sur la D'accord. fin de jauge là. Là, je suis quasiment à la moitié. Ça veut Ah dire oui. qu'en 125 km, T'es à la moitié là? je suis à la moitié du plein. D'accord. D'accord. Et j'ai une conso moyenne de 24,2. Et je peux vous garantir vraiment que j'ai pas mis le pied dedans. Parce que quand on met le pied dedans, bah en fait on a très peur. Parce Ouais. qu'il est tellement bestial qu'on lève le pied grâce à l'instinct de survie. Et donc du coup, cette conso de 24 litres au 100, c'est une conso que j'estime assez basse. Donc en fait, vous ne descendrez pas en dessous, allez, à peu près, de 18-19 litres. Cyril a tué son empreinte carbone à vie. C'est même pas à l'année, c'est à vie. C'est terminé, je roule à vélo à vie maintenant. C'est fini. C'est fini. Trottinette électrique ou rien du tout, mon ami. Cyril, tu sais quoi? Ouais. On est 40 000 sur la chaîne. 40 000. 40 000, alors un Attends, grand, je les compte. grand... Eh, Ouais, vous ouais. n'êtes pas là les 40 000. Hein.
Bientôt. Si, ils le seront. En tout cas, beaucoup de cœur pour vous parce que franchement, ça fait plaisir. On est 40 000, on a franchi la barre symbolique des 40 000. Prochaine étape, 50 000. Et on a une question. Ouais. À 50 000, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-nous, proposez, allez-y. Allez, en commentaire, dites-nous vos propositions. Merci. Allez, c'est l'heure de vous dire au revoir, l'heure du bilan. L'heure de vous dire aussi un petit clin d'œil à Anne Hidalgo parce qu'on parlait d'elle. Alors Anne, si tu nous écoutes. Ouais. Ah. Anne Hidalgo, un gros bisou. Promis, on viendra pas dans Paris avec. Bon allez, plus sérieusement, Ouais. on va conclure sur cette petite bête là, juste là. Vous avez bien compris que c'était quelque chose d'assez encore exceptionnel aujourd'hui, mais voilà, c'est un dinosaure en fin de vie. C'est le dernier de l'espèce. Et ça fait vraiment plaisir de l'essayer parce que est-ce que bientôt on pourra encore essayer ce genre de bestiole? Non. En fait, c'est toujours la même conclusion qu'on essaie une voiture assez hors norme, soit une Nissan GT-R, une Audi A8 ou quoi que ce soit, avec des gros moteurs qui effectivement donnent une empreinte carbone qui est, on va dire, hors norme. C'est une empreinte de Boeing. C'est une empreinte de Boeing, mais bon, attention, rassurez-vous, tout le monde n'achètera pas un Jeep très co comme une Audi R8, donc ça, c'est des voitures encore d'exception. Il y en aura. D'autant plus que pour avoir un Traco, il faut évoluer vraiment à peu près à 20 km autour d'une station-service pour être tranquille. Déjà. On tourne en rond autour d'une station-service. Non, mais clairement, on ne renverra pas à chaque coin de rue, ça c'est sûr. Donc dès que vous en voyez un, soit vous avez deux choix, soit vous priez, ou soit vous allez jouer au loto parce que c'est assez exceptionnel à en voir sur les routes. Surtout qu'en plus, il est quand même assez discret. Faut savoir. Faut avoir un œil expert. On en parlait d'ailleurs, on trouvait que la version SRT, donc la précédente, était beaucoup plus impressionnante que la version Traco. Et puis surtout, le coloris fait qu'il est ultra discret. Donc voilà. Par contre, on aime bien quand même la finition full black là. C'est quand même alors très full joli, black, mais moi ce que j'aime bien, c'est plutôt l'intérieur. Franchement, le cuir couleur quartier. Pas mal, bon même si c'est pas officiel. Non bah alors on va conclure, bon c'est une voiture hors norme, j'espère que ça vous a plu les amis, surtout aussi n'hésitez pas le petit gros pouce, le pouce américain, voilà, le pouce ou le point américain peut-être pour ceux qui sont encore plus énervés. Non mais c'est à toi de conclure en fait finalement. Non moi je veux juste quand même tirer mon chapeau à Jeep. De proposer en France cette voiture complètement folle, déraisonnable, dans le climat actuel. C'est assez fou. Est-ce que PSA acceptera ce genre de véhicule Là, on en reparlera plus tard. Encore une fois, voilà, un véhicule hors norme, quelque chose d'exceptionnel. On l'a essayé pour vous. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, en espérant que ça vous a plu, on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo, bien sûr. Ciao.